Depuis le numéro 3 de la rue Lécoumou, arrêt la ferme à quartier Mikalo, où est le siège de la communauté chrétienne à la Caverne, une église que dirige celui que nous allons découvrir le parcours ministériel à la présentation Orsili Monguida. Bonjour ou bonsoir chez vous. Le pasteur Pascal Oili est notre invité du jour. Bonjour pasteur. Bonjour madame et bonjour à tous ceux qui ce soir nous suivent. Je ne sais pas en matinée ou comment, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Je dis bonjour à tout le monde. Merci. Avec vous, il est question de votre parcours dans le ministère et en 6 ans de vie ministérielle, vous voici responsable d'une église. Alors ceux qui vous suivent à présent veulent bien connaître qui est le pasteur Pascal Oili. Le pasteur Pascal Oili est père d'une famille de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, mariés à l'état civil et congolais à 100% de Brazzaville. Voilà comment est-ce que je peux me présenter. Je suis citoyen congolais, je suis chrétien et je suis, par la grâce de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Alors, tout homme a un début, n'est-ce pas? Où avez-vous commencé et comment êtes-vous devenu aujourd'hui, on va dire, leader d'une communauté, pasteur? On dirait mieux qu'en dehors de Adam et Ève, il n'y a personne qui est né grand. On commence toujours petit et Dieu fait grâce. Avec le parcours, on devient ce qu'on peut devenir selon la grâce et l'amour de Dieu. Mes débuts, je les ai faits à la CCB. Je suis baptisé en 1999 à la CCB Ouando avec l'apôtre François Pangani. Et j'ai œuvré sous lui et aujourd'hui, il a plu à Dieu à Brazzaville. J'ai œuvré sous l'apôtre Ézéchiel Badanga qui m'a beaucoup formé et a fait de moi le serviteur que je suis devenu aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là qu'il plaise à Dieu. On a fait nos débuts comme tout chrétien. On a fait le parcours que fait tout chrétien jusqu'à aujourd'hui devenir serviteur de Jésus. Faites-vous partie de ces hommes de Dieu qui se sont rébellés et divisé leur église mère, on va dire, au profit de leur propre église? La réponse à cette question est carrément non. Je ne suis pas sorti par rébellion, bien au contraire, Dieu m'a fait une grande grâce parce que depuis 2006, il m'avait parlé par un bien-aimé avec lequel nous prions ensemble qu'il y avait pour moi un ministère. Et de 2006 que je reçois la prophétie jusqu'à 2017. Cela fait beaucoup d'années. Il a plu à Dieu. Je suis allé voir l'apôtre Francis Gadenga, le père, le patriarche de la CCB. Je lui ai exposé les choses telles qu'elles s'est présentées à moi. Et Dieu a fait grâce dans son amour et dans sa bonté. Il m'a fait confiance et m'a dit que fils, Dieu me convainc de te libérer. Je suis sorti de l'église sans aucune personne derrière moi, en dehors de ma femme et de ma petite sœur biologique, que mon père spirituel, Papa Jean, avait dit d'accord, je te permets de partir avec ta femme et évidemment ta petite sœur. Donc je n'ai ni divisé l'église, je n'ai ni bousculé l'église. Je suis sorti comme qui dirait bras ballants avec rien, sans micro, sans chaise et sans une personne derrière en dehors de ce que j'ai dit, ma femme et puis ma petite sœur. Et Dieu a fait grâce à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est juste la bonté, l'amour de Dieu. Je vais peut-être devoir vous tendre le micro tout le temps. Lorsque Dieu appelle un homme au ministère, un homme avec grand H, ce dernier a une mission authentique et un message bien précis pour un peuple donné. J'ai une question pour vous, pasteur. Dieu vous a-t-il appelé au ministère? Bon, je dirais que si Dieu ne m'a pas appelé aujourd'hui, je ne serais pas devenu ministre. Et Dieu m'a fait grâce et je ne suis pas de ces bien-aimés qui n'ont pas pu avoir une carrière en dehors de Dieu. Non, non, non. Je suis, par l'amour de Dieu, professeur de français, de formation. Je suis, par l'amour de Dieu, ENAC de formation. Et donc, j'ai un boulot à l'État et je suis de gauche à droite, parfois consultant. Et c'est pour cette raison que sans appel authentique de Dieu, je ne serais pas aujourd'hui pasteur et aujourd'hui responsable de cette communauté. Sinon, pour moi, il y avait beaucoup à faire dans la vie. D'ailleurs, je ne pensais même pas, je n'envisageais pas être pasteur. Mon projet avait été qu'après les études, après le NAM, j'allais m'inscrire à l'ENA de Paris et continuer avec ma vie professionnelle.
Mais Dieu a fait grâce dans son amour et dans sa bonté. Aujourd'hui, voilà, nous voici à la tête de cette communauté. Donc ce n'est pas que j'ai raté à l'école ou j'ai raté dans la vie et je me suis versé dans l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Vous avez été appelé au ministère, vous êtes déjà un homme pétri de talent, mais ceux qui nous suivent à présent veulent bien connaître la quintessence du message que Dieu vous a livré ou encore que Dieu vous a donné pour ce peuple que vous conduisez d'ailleurs. Merci madame, il faut dire que quand Dieu a appelé quelqu'un, évidemment et naturellement, Dieu lui donne une mission. Et la mission d'une église, pour bien la comprendre, bien la cerner, il faut voir donc, le nom de l'église. Nous sommes la caverne, pourquoi? Parce que dans la caverne, il y a, par la grâce et l'amour de Dieu, la vision et la mission de l'église. La caverne est tirée de 1 Samuel chapitre 22, le verset 23. 1 Samuel chapitre 22, verset 1 jusqu'à 2. Dans 1 Samuel chapitre 22, 1 jusqu'à 2, vous lirez comment est-ce que David a été oint par Samuel. Et puis l'onction qu'il avait reçue lui a créé des histoires avec le roi Saoul. Et il est parti se réfugier au sein de cette communauté, au sein de la caverne. Et c'est là que certaines personnes vont s'adjoindre à lui. Et donc la caverne, Dieu nous a donné la mission que cette église soit un refuge pour quiconque vient évidemment chercher Dieu. David n'avait pas de l'or et de l'argent à donner à ceux qui venaient à lui, mais il avait l'onction et la grâce de Dieu sur lui. C'est pour cette raison que quand vous lirez un peu plus tard dans 2 Samuel chapitre 23, à partir du verset 8, on parle des noms des vaillants hommes de David. Ces hommes ne sont pas venus à lui vaillants. Ils sont venus à lui dans la détresse et dans beaucoup de problèmes. Mais l'onction façonne. D'où à la caverne, Dieu nous a donné cette mission de prendre les gens de rien dans des héros et faire de ces héros des héros. Et aujourd'hui, nous sommes contents par la grâce et l'amour de Dieu que Dieu accompagne cette œuvre. Voilà. Et il y a beaucoup de vies qui sont changées. Et ça a amené ces hommes, non seulement un changement de vie, mais beaucoup plus au-delà de tout au salut. Alors, pasteur, en parlant de votre église, la caverne, ce nom vous a-t-il été donné par révélation? Comment est-ce que vous avez eu le nom, la caverne, pour cette église? Le nom de la caverne n'est pas venu par rêve, ni par vision ou par prophétie d'une personne. Non, 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 du tout. La caverne est sortie de ce qu'un jour j'ai été invité à l'église du pasteur Syriac. Il m'avait invité pour assister à l'un de ses séminaires un après-midi. Et lors de ce séminaire, on parlait de la vie de David. Et en parlant de David, il y a ce nom caverne à l'époque. Je n'étais même pas pasteur, à peine frère dans l'église. Et c'est de là que Dieu me dit qu'un jour tu auras une église, elle s'appellera caverne. Je n'en connaissais pas apparemment les aboutissants et les tenants de ce nom. Le nom de la caverne est venu donc d'une inspiration tirée lors de la participation à un séminaire chez un homme de Dieu, le pasteur Syriac. Merci, pasteur. Mais avant de continuer nos échanges, je laisse à nos téléspectateurs, ou plutôt nos télénotes, le temps de vous découvrir pour certains et vous redécouvrir pour d'autres en plein exercice de votre ministère. Le forgeron, c'est qui? C'est lui qui fabrique des armes, mais avec du fer. C'est l'ouvrier du fer. Le fer est traité par le forgeron. Le forgeron, c'est comme le potier. Le potier avec l'argile donne forme à l'argile. Mais le forgeron, sa matière de base n'est pas de l'argile mais du fer. Et la guerre des armes blanches. Maman lève la main, maman de sœur Bérénice. On acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Je dis acclame le Seigneur. Pardon, maman lève-toi. Nous t'aimons pas. Le
dimanche prochain, on la libérera. Après la prière. Qui acclame le Seigneur encore? Elle a vécu des moments difficiles. Depuis Makwa, on a fait tout ce qu'on peut faire comme hôpital. Ils se sont dit qu'on aille à Brazza. À Brazza, ils ont fait ce qu'on appelle l'hôpital. Examen là, ils ont fait. Et la soeur Bérénice, 2 heures, m'appelle papa ici, mointé. Ne dormait pas. La nuit, elle roule des douleurs. Le dimanche, elle aura le temps de nous donner son témoignage. Mais c'est quoi? C'est une corne qui a voulu la détruire. Combien de personnes, lorsqu'une vie veut être relevée, une corne se lève. N'oublie jamais cela. Les cornes ne se lèvent pas chaque instant. Il y a des moments choisis. Quand il y a une chose de bien, là que certaines cornes se lèvent. Un jour, on Dieu a permis Papa Faustin de venir prier. Elle a versé des larmes de joie. Parce qu'elle a dit, papa, aujourd'hui, Dieu m'a fait du bien. Demandez, avec ton mari, vous avez combien de temps de mariage? 32 ans. Papa, c'est ça? 32 ans de mariage. 32 ans. Non, tu n'as pas bien acclamé. Ils ont été chez les plus grands féticheurs connus dans le monde. Et quelqu'un leur dit, un homme de Dieu, vous allez chez lui, je peux vous faire du bien. Papa, il y a une condition si tu veux que ta femme soit guérie. Papa, j'ai aimé la réponse de cet homme. Il a dit, pasteur, c'est une femme avec laquelle nous commençons depuis bas. Puisque j'ai eu dans ma vie, si même une parcelle, je suis prêt à vendre pour la sauver. Ça mène à bien parce que c'est là qui nous bat. Ça m'a touché. Et si j'étais un pasteur cupide, mais je lui ai dit, c'est que Dieu me dit de te dire, je ne connaissais même pas. Si tu acceptes de donner ta vie à Jésus et de donner réellement ta vie à Jésus, accepter de te faire baptiser, j'ai pris pour ta femme, même pas une semaine, mon Dieu l'a déjà fait. C'était la seule condition. Voilà, homme de Dieu, vous avez suivi avec moi, c'est tellement un mot. Bon, le mot s'il faut dire, merci madame, c'est sympa de votre part. Le mot s'il faut peut-être le dire, c'est bénir Dieu qui nous accompagne tout le temps et qui nous renouvelle la force d'être utile pour la vie des autres. Alors vous êtes réputé être charismatique, notamment avec plusieurs témoignages, dont ceux qui sont guéris de la folie. Est-ce une grâce particulière que vous avez reçue de la part du Seigneur? Si je dis non, je vais mentir. Et je serai un avare de remerciements. Et Dieu nous a fait cette grâce dans son amour. Aujourd'hui, en 6 ans d'ex-ministère, nous avons plus de 10 personnes guéries de la folie. C'est une grâce qui est reconnue à cette église. Et on ne peut que bénir le Seigneur. Mais on ne saurait limiter tout ce que Dieu fait dans cette église à la seule guérison, par exemple, des fous. C'est pour ceux qui nous suivent, par exemple, maintenant, il y a derrière moi à côté, par exemple ici, je vois là 2 béquilles,
Ces béquilles qui sont là, ce sont des gens qui ne sont pas venus dans la folie, mais des gens qui sont venus avec béquilles. On a prié et Dieu a permis que ces gens lâchent leurs béquilles et repartent à la maison sans béquilles. Il y a eu beaucoup de femmes dont Dieu a donné l'accouchement, beaucoup de vies transformées, beaucoup de miracles que nous voyons ici à l'église. Et donc on ne saurait réduire la caverne à une église qui guérirait seulement des fous. Dieu étant omnipotent, je ne vois pas une maladie, une situation qui lui serait impossible. Mais je dois bénir Dieu et dire qu'en termes de folie, c'est une faveur exceptionnelle quand même. Alors c'est une faveur exceptionnelle, guérir les fous. Je vous invite donc, vous qui nous suivez aussi, à amener ou encore à ramener à l'église La Caverne ceux qui souffrent de cette maladie. Pasteur, j'ai quand même une question. Depuis combien de temps l'église La Caverne existe-t-elle? L'église La Caverne, je dirais qu'elle existe depuis 6 ans aujourd'hui. L'église est-elle en règle devant la loi? Je fais allusion là au fameux récépissé. Est-ce que vous avez un récépissé pour cette église? Madame, ça c'est bien dit parce que si on est responsable, c'est qu'on fait aussi des choses responsables. L'église La Caverne a son récépissé, mais il n'y a pas que le récépissé dans les papiers d'une église. J'ai ici, lors de la maladie de Covid, un certificat de désinfection de l'église, délivré par les services d'hygiène du ministère de la Santé. Nous avons également, avant qu'on arrive à un récépissé, il y a le préfet qui délivre une attestation d'enregistrement d'une association culturelle. Nous avons aussi un certificat de moralité que délivre la police avant qu'on obtienne le récépissé. Et voilà lui-même le fameux récépissé, et dans, oui, bien sûr, de l'église. Et nous avons aussi le procès verbal de l'Assemblée constitutive de la communauté chrétienne de la Caverne. Nous avons le règlement intérieur de l'église. Nous avons les statuts de l'église. Nous avons l'autorisation administrative d'implantation d'un établissement délivré par la mairie de Djiri. Nous avons une fiche de comptoir de la mairie de Djiri. Nous avons une attestation de recensement de la police parce que chaque année, les services de sécurité, la police administrative recense les pasteurs. Et nous avons la liste de présence à l'Assemblée générale constitutive de l'église. Nous avons également, je vois ici, le reçu que nous avions donné à l'époque à la préfecture. L'argent, je vois là combien à peu près 100 000 francs, la somme de 100 000 francs pour évidemment la délivrance du récépissé. Je vois là la direction des impôts pour la légalisation du contrat de bail aux impôts. Et nous avons une attestation de reconnaissance de la mairie de Djiri. Et nous avons ici la liste nominative des membres du bureau exécutif de l'église, la communauté chrétienne de la Caverne. Nous avons, je vois ici, le procès verbal de changement de siège parce qu'on était d'abord à la rue Lekoumou, à la rue Lukolela avant d'être ici. Et on a ici le contrat de bail que j'ai dit légalisé aux impôts. Nous avons l'attestation de reconnaissance du maire Privandeke de Talangaï parce qu'on était d'abord là-bas. C'est que l'église a sa paperasse en règle. Une attestation de siège légalisée. C'est que nous ne souffrons pas dans ce sens. Lorsqu'on veut être une église sérieuse, il faut que nous soyons sérieux devant la loi. Et si nous-mêmes, Congolais, ne respectons pas notre loi, cela ne fait pas bon exemple pour les hommes de Dieu qui viennent ici dans ce pays pour servir Dieu. Pasteur Oili, l'église existe depuis 6 ans et elle est en règle devant la loi, nous l'avons constaté. Mais j'ai quand même une question pour vous. Comment appréciez-vous l'évolution de votre vision? Je dirais qu'elle n'est pas excellente, mais elle est très bonne. Très bonne parce qu'aujourd'hui, en 6 ans, nous avons une église en Ngamakoso, 40 rue Dallas, arrêt La Ferme à Manyanga. À Manyanga, 40 rue Dallas. Nous avons une église à Ngamakoso, derrière l'école primaire de Ngamakoso. Nous avons une église à Kombo Matari, après les 40 escaliers, chez Papa Gislain, là où il y a là une pharmacie, derrière les 40 escaliers. Nous avons ici le siège où est l'église centrale, 3 rue Le Como, arrêt La Ferme à Mikalo. Et nous avons une église aussi à Pointe-Noire, au terminus Tiali, et voilà, vers Siafoumou là-bas. C'est autant dire qu'en
En 6 ans de ministère, avec tout ce qu'il y a comme combat dans un travail de Dieu, en termes de paperasse, d'équipement et aussi d'extension, je peux dire que Dieu nous fait grandement grâce. Alors, quel regard portez-vous sur ces hommes de Dieu qui, du jour au lendemain, commencent des églises et parfois sans fruit d'appel authentique? Quelle est votre lecture sur ces hommes de Dieu? Bon, je suis très mal placé pour juger parce que Dieu dit que ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Mais il est vrai que Dieu dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si quelqu'un a été appelé, alors les fruits le prouveront. Et aussi, on doit se dire une vérité. Même nous, aujourd'hui, une communauté, à l'époque, lorsque nous commencions, d'aucuns nous prenaient pour des aventuriers. C'est le temps et Dieu seul qui seront jugés de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et c'est pour cette raison que ces hommes de Dieu qui, par l'amour de Dieu, qui commencent quelque chose et se disant de la part de Dieu, laissons-le faire. La Bible dit que si cette œuvre vient de Dieu, évidemment cela se justifiera. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle se détruira. Et il y a aussi à dire dans tout ça, madame, que combien de gens qui nous suivent parce que pour une cupidité et parce qu'ils ont pu rater quelque part leur vie, soit sur le plan professionnel ou encore éducationnel, et puis se sont tournés vers l'œuvre de Dieu pour se dire qu'ils ont été appelés. C'est ce qu'il faut décrier parce que être dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un pneu de secours. On y est parce qu'on a reçu quelque chose, on doit transmettre quelque chose, et c'est que le ciel vous accompagne. Voilà ce que je peux dire à propos de ces bien-aimés. Merci. Et au terme de cet entretien, quel est votre mot de fin? Ma parole serait que nous sommes une communauté et Dieu nous fait beaucoup de bien. En février là, nous avons une campagne d'évangélisation à partir de la 3e semaine de février, une campagne d'évangélisation derrière l'école primaire de Ngamakoso. La date leur sera communiquée ultérieurement et je prie que Dieu fasse du bien à tous ceux qui vont venir lors de cet événement qui va permettre à ce que nous implantions une assemblée qui commencera à prier et du mercredi, vendredi jusqu'au dimanche dans ce quartier. Et aussi faire appel à quiconque a un parent, un ami dans la folie. Et voilà, ils peuvent nous joindre au 06 621 0501 ou encore au 05 592 64 70. Nous serons disposés à pouvoir prier pour leurs bien-aimés afin que Dieu accorde sa grâce et son amour pour leur restauration, leur rétablissement. Il faut spécifier aussi que la caverne n'est pas de ces églises qui vendent les grâces de Dieu. Les dons, nous les avons reçus gratuitement et c'est gratuitement aussi que Dieu opère dans cette église. Et nous n'imposons pas quoi que ce soit comme montant pour prier pour quelqu'un ou pour que Dieu fasse du bien à une quelconque comme une tierce personne. Merci beaucoup, madame. Merci, pasteur Oélie. Et oui, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette entrevue qui a connu la participation du pasteur Pascal Oélie, responsable de l'église, la communauté chrétienne, la caverne qui nous a reçus dans le cadre de cet échange. La suite au prochain numéro.